Shalom à vous ce matin et bienvenue à cette journée de mercredi. Nous bénissons notre Dieu qui est notre Père, notre Roi, notre Sauveur. Nous lui disons merci pour ce merveilleux jour qui nous a donné de nous lever, de vivre, d'être comptés parmi les vivants et de faire ses œuvres. Nous bénissons son saint nom ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment manifester les bénédictions de Dieu dans ta vie? Comment manifester? Beaucoup de gens sont bénis, mais ils ne manifestent pas, ils ne parviennent pas à manifester ces bénédictions dans leur vie. Mais ils sont convaincus qu'ils sont bénis, mais ils ne voient pas l'accomplissement de ces bénédictions dans leur vie. Je voudrais ici parler des bénédictions en Christ. Je parle de comment manifester les bénédictions de Dieu dans ta vie. Dieu t'a béni en Christ. Je répète, Dieu t'a béni en Christ, n'est pas ailleurs. C'est en Christ que tu es béni. Donc il faut d'abord comprendre que la première base, c'est que tu dois être en Christ. Être en Christ, c'est être sauvé, c'est avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, comme Seigneur et sauveur personnel. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut que tu crois déjà en ça. Il faut que tu acceptes. Beaucoup de gens ne croient pas que Jésus-Christ les a bénis de manière physique et matérielle. Ils croient que la bénédiction que Dieu a leur donné en Christ est juste spirituelle et que ce sera seulement au ciel qu'on manifestera ces bénédictions. Écoutez, la bénédiction de Christ dans ta vie, de Dieu dans ta vie, est certes spirituelle, mais elle a des implications puissantes sur le plan physique. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque Dieu créait l'univers, il a créé des choses visibles à partir des choses invisibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a juste amené à la visibilité, à la matérialité, ce qui était immatériel, ce qui était invisible au travers de la parole de la foi. Donc de même, Christ a donc venu à introduire la foi. Christ est venu nous montrer la foi, qui est la voie par laquelle nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons de Dieu. Par la demande, par la prière, par la supplication. Donc ça veut dire que, les bénédictions de l'Éternel dans ta vie vont venir, vont se manifester sur le plan physique par la foi que tu manifesteras, par la foi. Comment donc croire en ça? Il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1 que il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Il dit bien ici que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Écoutez, toutes sortes de bénédictions. Il faut simplement que tu les appelles, que tu crois en elles. C'est ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Le Saint-Esprit est le gage de ton salut. Le Saint-Esprit est le sceau, est le gage qui te montre que réellement que tu as été béni. Écoutez, lorsque Dieu envoie l'Esprit de Dieu, c'est un acompte, c'est une preuve que tu es béni. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour juste te prouver, n'est-ce pas, que tu es sauvé. Le salut est la première bénédiction que Dieu te donne au travers du pardon de tes péchés, au travers, n'est-ce pas, du sang de l'agneau. Tu es pardonné, lavé de tous tes péchés. Dieu t'a pardonné sans que tu n'aies eu à demander quoi que ce soit. Alors, la Bible dit que dans Romains chapitre 8, que si il nous a donné Christ, s'il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ, s'il n'a pas épargné Jésus-Christ, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Ça, c'est ce que Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 8. Donc le Seigneur est prêt à tout te donner. S'il n'a pas refusé Jésus, s'il ne t'a pas refusé Jésus-Christ, alors tout ce que tu lui demandes, tout ce dont tu as besoin, tu peux croire, tu peux avoir la foi aujourd'hui qu'il te l'a donné déjà cela en Christ. Parce que Christ était la plus grande valeur, le bien le plus précieux que Dieu avait au ciel. Mais il te l'a donné. Il n'a pas épargné ce fils. Il n'a pas épargné ce fils, mais il te l'a donné. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi qui ne peut rien te refuser. C'est Romains 8, verset 32. Et de lui qui n'a même pas épargné, il n'a même pas épargné son propre fils pour toi, mais il l'a livré pour toi. Comment ne te donnera-t-il pas tout aussi avec lui et en lui? Alors ce matin, ta foi est le premier gage de l'obtention des bénédictions que Dieu t'a données en Christ. Beaucoup n'ont pas la foi, beaucoup ne croient pas en ça. Beaucoup doutent, beaucoup se disent que ok, c'est juste en Christ, c'est dans le lieu céleste, c'est spirituellement que nous sommes bénis. Donc ça veut dire que sur la terre, nous sommes appelés à vivre hors de la bénédiction de Dieu? Non. Nous sommes appelés à manifester cette bénédiction-là. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens,
2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, c'est l'apôtre Paul, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La Bible dit que Christ s'est carrément dépouillé pour t'habiller. Christ s'est carrément déshabillé pour t'habiller. Christ s'est carrément désarmé pour t'armer. Donc aujourd'hui, par la pauvreté que Christ a eu, a reçu, a manifesté, toi tu as été enrichi. Moi j'ai été enrichi. Nous devons croire en ça. Nous devons, n'est-ce pas, nous ressasser ces paroles dans notre cœur et ça va s'accomplir dans notre vie. Il faut comprendre que dans le livre de Hébreux 11:6, il dit que sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Donc la foi est le moyen par lequel nous amenons les choses spirituelles, les choses cachées en Christ à se manifester physiquement. Alors ce matin, sache que tu es béni au nom de Jésus. Il dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 8 au verset 10, oui, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Comprenez qu'ici, sauvé n'est que l'une des bénédictions en Christ. Donc, s'il faut qu'on cite toutes les bénédictions en Christ, il faut comprendre que ces bénédictions-là, nous les recevons par la grâce. Donc, il dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce que vous êtes guéris, par la grâce que vous êtes bénis, par la grâce que vous êtes enrichis, par la grâce que vous êtes protégés, par la grâce que vous prospérez, par la grâce que vous avez la victoire sur vos combats, par la grâce que vous vivrez longtemps, par la grâce que vous vivez heureux, par la grâce que tu as la paix, par la grâce que tu as la joie. C'est pas la grâce que tu es comblé. Il dit par le moyen de la foi. Donc il faut que tu crois en ça. Tout simplement, la foi est le déclencheur, est le propulseur, est le canal par lequel ces choses transitent pour entrer dans ta vie de manière physique. Il y a des anges de Dieu. Hébreux 1, verset 14 dit que les anges de Dieu sont des esprits envoyés exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Donc il vient là pour accomplir ça encore tu crois et ça encore tu appelles. On a appris ici dans cette dévotion matinale les paroles de la foi qui sont des paroles dites avec foi. Donc tu peux appeler ces choses dans ta vie en y croyant et vont se manifester. Ça encore tu as écoutez que dans le monde spirituel, ce que tu vois, tu le reçois. Donc ça encore tu crois, tu le reçois. Comment voir ces choses dans le monde spirituel? C'est pas les yeux de la foi, c'est en voyant ces choses par ta foi. Dans ce que tu vois, tu le reçois. Voilà pourquoi la foi est le facteur limitant de nos bénédictions. Donc quand tu as une foi précise, quand tu as une petite foi, tu ne peux obtenir que des petites choses. Quand tu as une grande foi, tu ne peux obtenir que des grandes choses. Quand tu as une foi illimitée, alors tu vas faire des choses terribles. Les gens vont dire mais qu'est-ce que tu fais est inhumain, justement parce que ta foi, la foi que tu as est inhumaine. Alors ce matin, que ta foi soit illimitée, que ta foi soit grande, que ta foi soit extrêmement grande, afin que tu obtiennes des choses qui sont extrêmement élevées auprès du Seigneur au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin que ta foi soit guérie. Il y a beaucoup qui ont les foi malades, que ta foi soit guérie. Ta foi peut être guérie par la prière, par le jeûne et par la méditation de la parole de Dieu. Oh, comprenez que lorsque Jésus a chassé les démons que les disciples n'ont pas pu chasser, après les disciples qui ont demandé pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Jésus leur a dit vous manquez de foi, mais après il leur a dit c'est pas la prière et le jeûne que ce genre de démons peuvent partir. Donc ici il montre que le baume de l'incrédulité, du doute, c'est la prière, le jeûne et la parole de Dieu. Parce qu'il y a des démons d'incrédulité, certains démons qui vont t'abandonner par la prière, d'autres par le jeûne. Donc voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons de temps en temps, chaque semaine, avoir un jour, 2 jours où on prend le temps pour jeûner et prier. Parce qu'en fait, ces choses spirituelles doivent venir, mais ça vient par la foi. Et tu dois prendre le temps de prier, de jeûne et de l'étude de la parole de Dieu pour guérir, fortifier, empuissancer, élargir ta foi. Amen. Il dit donc ici, c'est pas la foi, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la guérison, la bénédiction, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Dieu te donne cela gratuitement. Ce n'est pas le fruit des œuvres. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est par notre union avec le Christ Jésus. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. C'est ça qui est écrit, qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors ce matin, je prie que toutes les œuvres bonnes dans lesquelles Dieu t'a établi avant même la fondation du monde, dès ce matin, tu commences à les accomplir au nom de Jésus. Toutes les œuvres bonnes
bonnes, car tu as été établi pour ces œuvres bonnes, les œuvres bénies. Ce matin, tu rentres dans la phase de l'accomplissement au nom de Jésus. Tout ce dont Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a donné en Jésus, il a rempli cela en Jésus. Que je prie que tu enjouis cela pleinement, complètement au nom de Jésus-Christ, afin que les hommes sachent qu'il est bon de servir Dieu, afin que tes personnes sachent qu'il est bon de servir Dieu. Donc reçois maintenant ce matin les bénédictions de guérison, les bénédictions d'enrichissement, les bénédictions de protection, les bénédictions de la paix, la joie. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est l'apôtre Betty-Bled. Mon contrat appel WhatsApp sur le plus 237 10 99 97 82 47.